J'ai une question qui pourrait changer votre vie. Quels sont ceux qui vont rougir et quels sont ceux qui vont recevoir une récompense au retour de Jésus? La parole de Dieu va nous donner une réponse très précise aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Êtes-vous prêts pour d'autres bonnes questions aujourd'hui? Les questions suivantes sont-elles vos questions? Est-ce que la parole de Dieu demeure éternellement? Est-il possible de connaître la date et l'heure du retour de Christ? Qu'arrivera-t-il aux gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas? Qui sont les gens qui vont rougir quand ils se tiendront devant Jésus-Christ? Qui sont ceux qui vont recevoir une récompense quand ils se tiendront devant lui? Est-ce que tous les croyants iront à la rencontre du Seigneur Jésus au jour de l'enlèvement? Qui représente les vierges sages et les vierges folles dans la parabole des vierges? C'est tellement bon de savoir que Dieu a la réponse à toutes nos questions. Demeurez à l'écoute. Vous allez sûrement apprendre de grandes choses aujourd'hui à travers l'enseignement que le pasteur Régent Joly va nous donner provenant de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, enseigne-nous. On a besoin, on a faim de ta parole. Viens nourrir nos âmes, mon Dieu. On est à tes pieds et on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous entreprenons la suite du discours du Mont des Oliviers dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Le Seigneur a déjà répondu à 2 questions. Quel est le signe de la fin du monde? C'est la grande tribulation et la venue de l'abomination de la désolation qui va être le début de cette grande tribulation. Ce sera probablement une image de l'Antéchrist. Je ne cherche pas à reconnaître cette abomination, et j'espère que vous ne le faites pas non plus. En effet, nous attendons le retour du Seigneur pour l'enlèvement de son Église. Le signe de son avènement sera comparable à un éclair dans le ciel, visible de partout. Ce sera un événement public, tandis que le signe de l'avènement pour y établir son royaume avec sa nation, ce sera cette gloire qui s'est tenue au-dessus du tabernacle, et plus tard dans le temple de Jérusalem, lors de son inauguration sous le règne de Salomon. Comme nous pouvons lire dans 1 Roi chapitre 8, verset 11. Revenons à notre texte, l'Évangile selon Matthieu chapitre 24. Lisons quelques versets. Le 24e, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et le 31e verset, celui que nous avons lu à la dernière émission. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Ces textes nous précisent que dans ce contexte du 24e chapitre selon Matthieu, les élus, c'est toujours la nation d'Israël. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé un miracle qui ramènerait les Juifs dans leur pays. Ce n'est pas l'Église qui aura été enlevée et qui aura monté dans l'air pour aller vers Christ. Les anges ne sont pas impliqués dans l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur viendra personnellement afin de recevoir son Église au son d'une trompette, et sa voix sera celle d'un archange. Il n'aura pas besoin d'aide pour rassembler son Église. Il est mort pour elle et il la rassemblera. Lorsqu'il dit que ses anges rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, nous sommes certains qu'il parle de sa nation, la nation d'Israël, car les anges ont toujours exercé un ministère envers cette nation. Versets 32 et 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je ne peux rien voir d'autre que peut représenter le figuier, si ce n'est la nation d'Israël. Nous en parlons dans le prophète Jérémie, chapitre 24, ainsi que dans le livre du prophète d'Osée, chapitre 9, verset 10. Il y a probablement encore beaucoup de figuiers en Israël, malgré tout ce qu'a subi ce pays. Nous retrouvons de beaux vergers remplis de figuiers au nord de Jérusalem, ainsi que des vignobles au sud de la ville. De nombreux vignobles se trouvent aussi dans la région au sud de Bethléem. Les figuiers et les vignes semblent être un produit caractéristique du pays. Donc, le Seigneur utilise le figuier pour représenter cette nation. Le Seigneur a dit, « Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Jésus donne aussi cet avertissement. Verset 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » Le terme génération peut référer à une race, à une nation, ou encore à la génération qui vivra au moment où ces prophéties s'accompliront. Une génération dure environ 20 ans, mais les événements de ce discours se passeront sur une période plus courte que cela. Le mot « génération » peut référer aussi bien à l'une de ces deux possibilités, mais je penche du côté de ceux qui pensent que cela réfère à la préservation de la race juive. Aman n'a pu détruire cette race, ni Pharaon et ni Hitler. Aucun dictateur ne réussira à exterminer ce peuple. Dieu y veillera. Verset 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il dit, « Retenez bien mes paroles, car le ciel et la terre passeront, mais pas mes paroles. » Le ciel et la terre passeront, car la Bible annonce de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cependant, les paroles de Christ ne passeront point. Elles demeurent éternellement. Verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Même s'ils sauront que cette période tire à sa fin, ils ne sauront pas le jour et l'heure exacte. Il y a tellement de gens qui ont essayé de calculer la date du retour de Christ que je pense qu'il y en aura qui essaieront de prédire l'heure exacte de son retour. Mais personne ne connaîtra le jour et l'heure de son retour. Jésus-Christ s'explique en référant à l'arche de Noé. Verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Christ reviendra pendant des jours semblables à ceux du temps de Noé. » Versets 38 et 39. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Maintenant, au temps de Noé, l'immoralité était rampante sur la terre. Dans Genèse, chapitre 6, verset 5, nous lisons « Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Le Seigneur affirme que son avènement aura lieu pendant des jours semblables à ceux de Noé, mais il mentionne seulement le manger et le boire. Est-ce que c'est mal de manger et de boire? Non. La Bible nous dit que « soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Citation de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Cependant, le problème dans les jours de Noé était le fait que les gens mangeaient et buvaient non pour la gloire de Dieu, mais comme si Dieu n'existait pas. Un petit garçon fut invité pour la première fois à prendre un repas chez ses voisins. Pour lui, c'était un événement majeur. Lorsque ce fut l'heure d'y aller, il courut jusqu'à la porte de ses voisins. Lorsque tous se mirent à table,
le garçon baissa la tête pour prier, car sa famille était chrétienne. Il se rendit compte qu'il était le seul à baisser la tête et que les autres avaient commencé à se servir. Il ouvrit ses yeux et demanda « Ne dites-vous pas merci à Dieu pour votre nourriture ?» Après un moment de silence embarrassé, l'hôtesse dit « Non ». Le garçon réfléchit un moment et dit « Vous êtes comme mes chiens, vous vous jetez sur la nourriture. » Aujourd'hui, une grande foule mange 3 repas par jour, cela grâce à la providence de Dieu, alors que des millions de personnes meurent de faim. Ces gens ne pensent jamais à remercier Dieu pour leur abondance. Un jour, des gens mangeront bien, alors que Christ sera sur le point de revenir, et ils seront en train de vivre comme si le retour de Christ n'aurait jamais lieu. De plus, les gens du temps de Noé se mariaient et mariaient leurs enfants. Ici, le Seigneur n'affirme pas que le mariage est mal. En fait, il souligne le fait que les avertissements de Dieu transmis par Noé furent ignorés au point qu'ils continuèrent à se marier. Peut-être même des mariages religieux jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ont vécu comme si Dieu n'existait pas. Ils ne croyaient pas que Dieu les jugerait et ils se sont moqués des avertissements au sujet du déluge. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Versets 40 et 41. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. J'imagine entendre quelqu'un me dire « Bien, pasteur, tu es coincé. Vous avez dit que l'Église et l'enlèvement ne sont pas dans le discours du mont des Oliviers, mais ils y sont. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Bien, mes amis, Jésus-Christ ne parle pas de l'enlèvement ici. Il a comparé ces événements à ceux du déluge. Qui fut ôté pendant le temps du déluge? Tous ont péri dans le déluge, sauf Noé et sa famille. Donc, ces versets ne réfèrent pas à l'enlèvement de l'Église, alors que l'Église ira à la rencontre de son Sauveur. Ce que nous voyons, c'est Christ qui enlève, en les jugeant, ceux qui ne participeront pas à son règne millénaire. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Aujourd'hui, nous veillons en attendant l'enlèvement de l'Église. Les croyants veillent avec l'espoir que notre Seigneur vient bientôt pour eux. Ce sera un jour heureux pour son Église. Mais, dans ce verset, c'est une veille anxieuse qui aura lieu pendant une grande tribulation. La nuit, on espérera que le soleil se lèvera. Le jour, on espérera que la nuit tombe. Versets 43 à 45. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ici, le Seigneur Jésus raconte une parabole pour illustrer l'attitude des gens au moment de son retour et ce qui se produira exactement à son retour. Versets 46 à 51. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là
qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole illustre deux attitudes qu'auront les gens au moment du retour de Jésus-Christ. Certains seront en train d'accomplir fidèlement leur tâche, d'autres feront la fête et négligeront la mission que le Seigneur leur a confiée. Ces derniers seront jugés sévèrement. Le principe s'applique à nous. Un jour, nous nous tiendrons tous devant le Seigneur. Sera-ce pour la récompense d'un ouvrier fidèle ou pour un châtiment éternel? Nous devrions tous vivre à la lumière du fait qu'un jour, nous nous tiendrons devant Christ, qui sera alors un juge pour nous récompenser ou pour nous envoyer à la perdition éternelle. Qu'en pensez-vous? Rougirez-vous alors que vous vous tiendrez devant le Seigneur Jésus-Christ? Recevrez-vous une petite récompense ou une grande récompense? Ou sera-ce la perdition éternelle? Nous passons maintenant au chapitre 25 et à la parabole des 10 vierges. Certains utilisent cette parabole pour affirmer qu'il y aura un enlèvement partiel de l'Église. Cependant, rares sont les défenseurs de cette position qui pensent qu'ils seront une des vierges folles laissées derrière. Je remercie Dieu du fait que lorsque l'enlèvement aura lieu, tous les croyants iront à la rencontre de leur précieux Sauveur, et que cela ne se fera pas selon nos mérites personnels. Nous serons tous enlevés parce que notre Dieu est miséricordieux et qu'il nous a accordé sa grâce. Nous sommes sauvés par grâce, nous sommes gardés par grâce, et nous serons enlevés par grâce si nous sommes toujours vivants au retour de Jésus-Christ. Les 10 vierges ne représentent pas l'Église, mais la nation d'Israël. Mes amis, n'oubliez pas que le Seigneur répond à la question de ses apôtres. Ils ont posé des questions et Jésus-Christ s'adresse à eux. Si nous maintenons qu'il parle d'un autre sujet, c'est comme si nous interrompions Jésus-Christ. Cependant, même s'il parle à quelqu'un d'autre, nous pouvons tout de même adhérer au principe de ces paraboles. Débutons notre lecture. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Selon le texte de la Peshitta, une version syrienne de la Bible, la coutume de l'époque est plus claire. Les vierges allaient à la rencontre du marié et de la mariée. Donc, le marié revient du mariage avec son épouse pour le repas de noces. Je pense que même si le mariage de Christ et son Église a lieu au ciel, le repas de noces se fera sur la terre. Un passage de l'Évangile selon Luc le confirme. Le Seigneur donne des avertissements avec des paraboles. Il dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Luc, chapitre 12, versets 35 et 36. Notez que le mariage a eu lieu et que l'épouse accompagne son mari au retour des noces. Aucun homme n'est jamais allé en lune de miel seul, sinon ce n'est plus une lune de miel. Donc voici le portrait. Christ, le marié, revient avec son épouse et les croyants qui sont sur la terre attendent son retour. Pendant que la grande tribulation avait lieu sur terre, Christ était au ciel avec son épouse. Il revient après les 7 ans de tribulation. Versets 2 à 4. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. L'huile représente le Saint-Esprit, et il y aura des faux croyants lorsque Christ reviendra. Ils auront des lampes sans huile. Christ les a appelés hypocrites à sa première venue. Versets 5 à 7. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux,
aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes dormaient, les vierges sages aussi bien que les folles. La différence, c'est que certaines avaient le Saint-Esprit représenté par l'huile. Les autres n'étaient pas de vraies croyantes, donc n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ termine avec un avertissement. Les versets 8 à 13. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Il est important de veiller. Qu'en serait-il de nous si Jésus venait chercher son Église aujourd'hui? Avons-nous de l'huile dans notre lampe? Avons-nous accepté le salut gratuit de Christ qu'il nous a obtenu en mourant à la croix? C'est ça l'huile dans notre lampe. Lorsque nous acceptons le don gratuit de Dieu, il vient habiter en nous par son Esprit Saint. Versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Chers amis, nous appelons 1 talent une pièce de monnaie équivalente à une quantité d'argent de ce temps-là. Dieu tient compte de nos capacités en donnant des responsabilités. Nous devons utiliser les talents que Dieu nous donne. Peut-être que Dieu vous a ouvert une porte. Sommes-nous disposés à utiliser les talents que Dieu nous a donnés? Ou voulons-nous les mettre dans un coffre et cacher celui-ci? N'oubliez pas qu'un jour, nous nous tiendrons devant Dieu et nous devrons rendre des comptes de la manière que nous avons géré les biens qu'il nous a confiés. C'est ce que nous enseigne et nous explique cette parabole des talents. Mais malheureusement, nous ne pourrons lire ce texte. À part les versets 29 et 30, nous lisons « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Chers amis, celui qui possède des talents est l'image d'un héritier de Christ, car l'Esprit Saint habite les héritiers de Christ. Si le croyant fait fructifier par l'Esprit son fruit, il héritera encore plus de ce qu'il avait déjà. Mais celui qui n'a pas l'Esprit Saint en lui n'a pas de fruit spirituel à faire fructifier. Il ne peut prendre part à l'héritage. Donc, autrement dit, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, donc moins que rien. Il finira dans la géhenne. La géhenne, c'est un feu qui ne s'éteint point. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Matthieu 25, verset 31 à Matthieu 26, verset 22. Merci infiniment, Régent. Quelle richesse que la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur d'avoir permis que je naisse dans un pays où on a la pleine liberté de lire la Bible, de l'entendre prêcher, de la mettre en pratique, de la partager avec ceux qui la connaissent et avec ceux qui la connaissent pas encore. Oui, merci Seigneur. Merci aussi parce que je sais que quand je me tiendrai devant toi, ce sera sûrement pas pour le châtiment éternel, même si c'est ce que j'aurais mérité à cause de mes péchés. Merci Seigneur d'avoir donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, il me reste à être une ouvrière fidèle. Je
Je sais que non seulement le Seigneur donne la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus, mais il réserve de belles récompenses à ceux qui le servent fidèlement. Dans sa bonté, Dieu a accordé des dons à chacun de ses enfants. Je trouve ça extraordinaire de voir la manifestation des divers dons dans l'Église du Seigneur. Travaillant dans un ministère à la célébration, je suis émerveillée de voir tous les dons qui sont mis au service de notre Maître autour de ce ministère. Il n'y a pas uniquement des musiciens puis des chanteurs. Il y a des techniciens de son, des préposés aux acétates, des gens à l'accueil et des placeurs qui contribuent au temps de louange simplement par la manière dont ils accueillent les gens de l'Église et les visiteurs, afin qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils prennent place pour venir louer et adorer notre grand Dieu merveilleux. Je suis bien heureuse de faire partie d'une Église où tous les membres sont encouragés de mettre leurs dons au service les uns des autres et surtout au service du Seigneur. C'est comme une belle ruche d'abeilles. Puis celui qui dirige cette belle ruche, c'est le Seigneur Jésus, celui qui a donné sa vie pour sa belle Église. As-tu découvert les dons que Dieu t'a donnés? Sinon, demande au Seigneur qu'il t'aide à les découvrir. Dieu est juste et donne des dons à chacun de ses enfants. Puis c'est ainsi que tu vas être heureux, heureuse. On a toujours la prière pour demander quoi que ce soit qu'on a besoin à Dieu. Et si tu ne connais pas encore tes dons, prie, demande à Dieu de te les montrer. C'est sûr qu'il va te les montrer. Et empresse-toi de les mettre à profit à ceux qui t'entourent, et non seulement à tes frères et sœurs en Jésus-Christ, mais aux gens autour de toi, aux gens qui gémissent dans le monde, qui sont sans Dieu. Tu as des gens peut-être dans ta famille ou parmi tes collègues. As-tu remarqué quelqu'un parmi tes collègues qui serait peut-être un peu aigri ou triste? Des fois, on est porté à s'éloigner de ces gens-là, puis c'est de ceux-là qu'on devrait s'approcher le plus. Allons vers ces gens qui souffrent. Allons leur porter ce message d'espoir. Ce message qui dit que Jésus peut tout changer dans leur vie, qu'ils peuvent recevoir la vie éternelle, qu'ils peuvent avoir non seulement la vie éternelle, mais une vie abondante, même ici-bas. On est tellement heureux quand on a cette espérance, quand on a l'espérance des choses à venir, des choses du royaume de Dieu, où on va vivre éternellement dans la présence du Seigneur des Seigneurs. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.